Donc après cette présentation chronologique de la création et de l'évolution de la carte de paiement, je vais maintenant vous rappeler ce qui constitue une carte de paiement et quelles fonctions possède chaque partie. Donc sur la face, on trouve le logo de la banque, la puce qui est l'élément clé de la sécurité, le numéro à 16 chiffres qui est propre à chaque carte, la date d'expiration et bien sûr le nom du titulaire. Au dos, on trouve la piste magnétique qui permet la lecture de la carte, le panneau de signature qui doit être signé par le titulaire afin que la carte soit valide, et le cryptogramme visuel qui lui est également présent pour renforcer la sécurité. Maintenant, je vais vous présenter certaines des modalités de la carte de paiement actuelle. Pour cela, j'ai donc décidé de vous parler des différentes cartes de paiement qui existent. Puisqu'en effet, il est bien connu qu'il existe un tas de cartes différentes afin de répondre aux usages et désirs de chaque utilisateur. Donc, par exemple, il existe la carte bancaire dite jeune qui permet de plafonner la carte à un montant précis de dépenses et de retraits qui peuvent être différents. Cette carte est accessible dès 12 ans chez certaines banques. Il existe aussi une fonctionnalité proposée par cette carte qui est la personnalisation du logo de fond de carte. Donc ce qui rend un côté très gadget à la carte et qui permet d'attirer davantage un public jeune. Il existe aussi d'autres cartes de paiement spécifiques comme par exemple les Mastercard Gold ou Platinum qui permettent d'avoir accès à de nombreux avantages comme des assurances, des cashbacks, des offres promotionnelles exclusives, mais qui malheureusement ont un coût d'abonnement très élevé. Aujourd'hui, il existe d'ailleurs des comparateurs Internet pour les cartes bancaires afin de faciliter le choix du client. Je vais maintenant vous parler de la carte de paiement sur Internet, puisqu'il est bien connu que la carte de paiement ne s'utilise pas uniquement dans les commerces réels, mais bien sûr aussi sur le web. Donc bien que le géant PayPal ait réussi à s'imposer très largement, certains sites préfèrent ne proposer que le paiement par carte de paiement direct sans intermédiaire. Donc cela se passe très simplement en informant dans un formulaire sécurisé lors du paiement ces informations de carte qui sont donc les numéros, la date de validité, le cryptogramme visuel et bien sûr le nom du titulaire. Donc depuis quelques années, certaines cartes proposent même l'option de la vérification sécuritaire par téléphone ou email. Ainsi, lors d'un achat, notamment à l'étranger, la banque nous appelle ou nous envoie un mail afin de nous communiquer un code qu'il faut entrer afin de pouvoir valider le paiement. Ceci afin d'éviter davantage la fraude, notamment lors de pertes ou de vols de cartes. Donc on voit que la sécurité des paiements Internet par carte est donc de plus en plus renforcée afin de garantir la sérénité et la confiance du client. Donc je vais maintenant vous parler très brièvement du paiement sans contact par carte bancaire, puisqu'en effet ce mode de paiement est en plein essor et nous voyons actuellement des publicités sur ce dernier fleurir de toutes parts. Donc pour l'instant, le paiement sans contact par carte est réservé aux petites sommes, donc moins de 20 €, et dans les commerces adaptés à cette technologie, donc qui disposent du matériel technique. Cela consiste dans la pratique à simplement passer sa carte devant un lecteur spécifique et le paiement est effectué sans composer de code. Donc c'est ce que nous allons voir dans notre prochain module vidéo qui vous expliquera en détail ce moyen de paiement sans contact.